Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce crochet long pour crocheter le châle Badiane, donc version lace, version fingering ou la version bulky. Certains d'entre vous ont déjà bien avancé, certains ont commencé à choisir leur fil, à faire leur échantillon, il y en a même qui ont terminé. Voilà, moi j'en suis pas là, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Mais avant, j'avais quelques petites choses à vous préciser que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière. Alors déjà, au niveau des patrons, oui, il faut acheter le patron. Il y a deux patrons différents, donc soit la version fingering lace, soit donc pour des fils fins, soit la version bulky pour des fils épais. Je vous ai fait un code spécial pour acheter les deux patrons ensemble avec une réduction sur Ravelry, c'est le code BadianeCal, donc vous mettez les deux patrons dans votre panier et normalement la réduction se fait automatiquement. Elle sera calculée aussi même si vous aviez acheté le patron il y a plusieurs mois ou un an ou deux, etc. Et sur Etsy, il y a un listing spécifique, voilà, avec la réduction appliquée de 20% sur les deux patrons. Je vais vous remettre tous les liens juste en dessous. L'autre chose, c'est que, voilà, comme pour mes autres crochets longs, je vous invite à créer des projets sur Ravelry. Donc Ravelry, c'est un site communautaire. J'ai fait d'autres vidéos qui expliquent un peu ce qu'il en est, et puis j'ai un tutoriel pour les Français, puisque c'est moins connu en France. Si vous faites donc un projet sur Ravelry avec le hashtag BadianeCal, une photo de votre châle terminé, éventuellement aussi avec les infos sur les fils que vous avez utilisés, vraiment ça peut aider beaucoup de monde. Et du coup, je vous enverrai un bon d'achat de 3 € à la fin du crochet long pour vous remercier d'avoir fait cet effort. C'est vraiment quelque chose qui est sympa parce que ça permet à voilà, aux gens qui se disent tiens, est-ce que je vais crocheter ce châle là, qu'est-ce que ça donne en vrai quand on voilà des vraies crocheteuses des crocheteuses longues crochetées, qu'est-ce qu'elles ont pensé du patron, qu'est-ce qu'elles ont utilisé comme fil, quel est le rendu en telle et telle couleur, etc. Vraiment ça peut donner plein d'inspiration, donc c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Mon châle, je vous montre ça. Donc j'ai changé de fil puisque j'avais commencé en bleu marine. J'avais fait mon échantillon bleu marine, jaune, moutarde, et puis en fait je me suis rendu compte, je vais vous montrer, que l'échantillon ne me plaît pas du tout. C'est beaucoup trop épais comme fil, ça bouge pas, il n'y a pas assez de drapé. En plus au niveau de l'échantillon je suis pas bien parce que j'ai 9 brides au 10 cm au lieu de 10, donc il faudrait que je resserre encore plus, vraiment ça ne m'irait pas. Et en fait j'avais pas vérifié le métrage. Le métrage pour de la bulky là au niveau du patron et du châle, version bulky il faudrait à peu près 87 mètres au 50 grammes, version fingering il faut viser dans les 200 mètres au 50 grammes et la version lace il faut viser 250 à 300 mètres par 50 grammes. Tout ça, c'est si on part sur de la pure laine. Hein. Après, si on est sur des fils de coton ou de mohair, etc., de bambou, ça va faire changer les chiffres. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Faites un échantillon, vérifiez que la structure et la texture bougent beaucoup, que les mailles sont bien aérées. C'est ça qu'il faut viser. Après, au niveau de la taille, bon, même si votre châle... Disons que si vous avez un échantillon différent, la profondeur là, du châle va varier. En revanche, au niveau de la longueur, ici, ça vous pourrez complètement le modifier, puisque vous ferez le nombre de répétitions, donc de rangs de fleurs, que vous souhaitez. Et après, la bordure, elle s'adapte automatiquement. Voilà, du coup, j'ai changé de fil et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, j'ai un fil blanc. Mon début de châle, il est comme ça. Voilà, blanc et cru, assez naturel. Et j'ai choisi d'utiliser ce rose qui est sur une bobine un peu vintage là, que j'ai ramené de Feltin l'année dernière, d'une fabrique de tapisserie. Donc j'aime beaucoup. En théorie, je vais coupler ça avec des teintes un peu, voilà, de l'alpaga, un peu alpaga mohair, puis peut-être d'autres fils, dans des teintes naturelles comme ça, un peu couleur sable. Pour le moment ça me plaît, on verra d'ici là.
Donc j'ai fait juste la première partie pleine. Je sais, je suis moins avancée que d'autres, mais je voulais ne pas trop avancer vite parce que je voulais vous montrer comment on fait les fleurs là. Donc ces fleurs là de cette répétition là, puisque j'avais vu avec une crocheteuse locale qui a commencé à faire ce châle là, c'est ce qui l'a bloqué, et puis il y a d'autres personnes qui parfois me posaient la question, donc c'était l'occasion de vous faire un petit tuto. On regarde ça tout de suite. Alors je vais vous montrer comment on fait les fleurs en bride. Il y a aussi des fleurs, donc un autre modèle de fleurs, mais ce sera le même principe. On va voir déjà le premier rang qui est fait de pétales horizontaux ici et pétales verticaux ici. Après la bride de séparation, je fais donc 3 mailles en l'air. Je tourne un petit peu pour voir là cette petite boucle qui est à l'arrière. Un jeté. Je pique donc dans cette petite boucle à l'arrière de la première des 3 mailles en l'air. Je fais une première bride, mais sans la terminer complètement. J'appelle ça une bride incomplète. Je garde 2 boucles sur le crochet. Un autre jeté, je refais exactement la même chose. Une autre bride incomplète. Donc j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, et je les écoule ensemble. J'ai fait mon premier pétale horizontal qui est là. Voilà, qui peut être parallèle au bord du châle. Là. Ensuite, on va sauter une maille, venir piquer dans la prochaine maille. Pour ça, je prépare mon jeté et je vais venir faire 3 brides incomplètes. Donc une première bride incomplète, j'ai 2 boucles sur le crochet, je pique au même endroit. Une deuxième bride incomplète, j'ai 3 boucles sur le crochet, un autre jeté. Je refais une 3e fois, une 3e bride incomplète. J'ai donc 1, 2, 3 brides incomplètes, plus la boucle du début, ça fait 4. Un jeté, j'écoule le tout en même temps. J'ai mon pétale horizontal. Là, j'ai un pétale j'ai mon pétale vertical. Un pétale horizontal, un pétale vertical. Je continue de la même manière. Donc, je saute à nouveau une maille dans la maille suivante. Je vais recommencer vraiment pareil, une bride incomplète, une deuxième bride incomplète, une 3e bride incomplète, 4 boucles sur le crochet, un jeté, je les écoule ensemble, mon 2e pétale vertical, cette fois-ci je ne me trompe pas, et je refais un pétale horizontal, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'arrière là de la première maille en l'air, je trouve cette petite boucle, je prépare mon jeté. 2 brides incomplètes à cet endroit-là. J'ai 3 boucles sur le crochet, je les écoule ensemble. Voilà, et là j'ai mon premier rang, le bas de la fleur. Un pétale horizontal, pétale vertical, vertical et horizontal. Je termine donc en faisant une bride. Donc je saute toujours une maille, je fais une bride. Sachant que le motif floral en lui-même, c'est vraiment ça. Les brides, elles sont séparées en plus. Alors je vais juste faire une petite bride en plus là. Je ne suis pas le patron. Et je vais préparer le 2e rang pour vous montrer comment on termine la fleur. Je fais donc là 3 mailles en l'air, je démarre ma petite bride, je fais une maille en l'air et je vais venir piquer alors dans le cœur de la fleur qui pour moi est ici. Vous voyez, il n'est pas ici, il est ici dans le premier trou. Je fais un pétale vertical, donc maintenant c'est le même principe que ceux d'en bas. 3 boucles sur le crochet, faut que je reprenne du fil. Donc j'ai 3 boucles sur le crochet, je les écoule ensemble. Là on fait 2 mailles en l'air, c'est juste pour espacer un peu plus les pétales. On refait un 2e pétale vertical. 1, 2, 3 brides incomplètes. Un jeté, tous ensemble. Là on voit bien la fleur qui se forme. Dernière maille en l'air
et une bride dans le haut de la bride. Je vous montre ça. Voilà, donc on a la première bride qui est ici, les 2 pétales, là, et notre fleur. Voilà, j'espère que vous voyez bien, je suis pas tip top au niveau du tutoriel, il faut que je reprenne les marques dans ce nouveau bureau. Voilà, et donc après vous continuez pour faire tout le châle. Et voilà, et bien si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Continuez à crocheter, continuez à bien prendre soin de vous, des gens autour de vous. Bon courage pour le confinement qui continue ici en France et dans de plus en plus de pays. J'espère que tout va bien. À bientôt. Au revoir.